Que, Serge, tu vas prêcher sa prière. On peut-tu quand même se permettre de prier pour toi? Ou... Oui, c'est correct. OK. Seigneur, merci pour Serge qui a pris du temps pour se préparer ici, mis à part, pour nous livrer un message ce matin, ta parole. Je te demande que tu puisses le disposer, lui donner une pleine assurance, puis sois aussi avec nos oreilles, Seigneur. Que ton Saint-Esprit fasse son œuvre dans nos cœurs ce matin. Amen. Pas de problème. Quand on commence à parler de la prière, quand on commence à vouloir amener un message sur la prière, il faut s'attendre que le combat va débuter aussi. Carl nous en a déjà parlé avec l'armure du chrétien dont la prière fait partie. Le sociologue Daniel Yankelovitch, vous n'avez pas besoin de le retenir, parle d'un changement qui s'est produit en Occident dans les années 70 à peu près. Jusque-là, la société accordait de la valeur au renoncement et puis à remettre à plus tard les choses qu'on désire, les plaisirs qu'on pouvait avoir. Aujourd'hui, le renoncement de soi a changé pour l'accomplissement de soi. Hein? Et puis, on veut obtenir ce que nous désirons sans attendre et aussi, je pourrais dire, sans sacrifice comme tel. Avant ce temps-là, on pouvait se passer d'une chose pendant des semaines, des mois puis des années. Je me rappelle déjà avoir demandé une bicyclette. On était à 9 chez nous, j'étais à le 7e. Et puis j'ai demandé pendant au moins 4 à 5 ans, depuis l'âge de 8 ans, j'ai demandé d'avoir une bicyclette. J'ai été le premier qui l'a eu à l'âge de 12 ans. Ça a été un événement qui a marqué ma vie. Et parce qu'on avait cette manière de vivre dans les années 60 puis avant les années 70 qu'on avait le temps de désirer les choses. Hein? Et avant ce temps-là, on arrivait à désirer les choses. Aujourd'hui, on se procure toutes les choses, même celles qu'on sait qu'on ne pensait pas qu'on avait besoin. Hein? Ça va jusque-là. Notre culture, depuis plusieurs années maintenant, nous a conditionnés à vouloir une solution instantanée à chaque problème et dont les problèmes relationnels. Ça, on n'est pas habitué d'attendre par rapport à ça. Puis pourtant, on le sait qu'au niveau des relations, ça prend du temps des fois avant de régler les choses puis de bien s'entendre sur des solutions. Notre culture veut maintenant qu'on ait des solutions rapides et instantanées donc. Après les années 70, on s'est débarrassé de tout ce qui est compliqué puis ennuyeux, comme un mariage qui ne fait plus l'affaire, comme une job qu'on est écœuré. Tu sais, ça, on veut passer à d'autres choses assez rapidement. Et là, c'est là que vient la prière. La prière, c'est pas de rendre la vie plus facile, vous le savez. C'est pas d'acquérir non plus un certain pouvoir magique qui pourrait nous apporter des choses, mais c'est de connaître Dieu. On le sait, on l'a entendu, on vient de l'entendre ici aussi ce matin. Puis c'est vrai qu'on avance. Quand on avance dans la vie chrétienne, on se rend compte, puis j'espère que c'est comme ça pour vous aussi, mais où est-ce qu'on désire de plus en plus Dieu que qu'est-ce que Dieu peut nous donner. Et ça, quand on est dans cet état-là, on est déjà dans une bonne perspective de prière, que je pourrais dire. On dit souvent que la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, que c'est une relation. On entend souvent ça, hein? C'est une relation avec Dieu. Mais ce qui complique la relation avec ce Dieu-là, c'est que lui, on ne le voit pas. C'est que lui, on ne l'entend pas. En tout cas, on ne l'entend pas comme on entend les personnes autour de nous. Ce n'est pas une voix audible. Fait qu'on pourrait dire que ça complique un peu la relation, n'est-ce pas? Et ce qui fait qu'il peut nous arriver de penser que Dieu, peut-être, il ne nous écoute pas parce qu'on ne l'entend pas toujours nous répondre. Ou pire, s'il nous écoute, il ne nous répond pas. Tu sais, fait que ça, là, ça étire notre élastique un peu au niveau de la prière. Des prières qui tardent à être répondues, par exemple, ça nous amène à présupposer certains doutes, peut-être, sur l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Et même, ça peut provoquer des découragements dans la foi. Combien de personnes qui ont dit, ah ben moi, Dieu, tu sais, je l'ai suivi pendant des années, mais ça n'a rien changé à ma vie. Ça n'a rien amené. Les prières répondues,
je ne sais pas jusqu'à quel point il y en a eu, parce que je vois des choses qui se passent avec les gens du monde que ça répond autant qu'avec les chrétiens. Et puis, ils ont fini par abandonner la foi. Quand ça fait des années que tu pries pour une guérison, pour une délivrance d'un péché, pour voir tes proches se convertir, et que tu ne vois aucun résultat, il se peut que tu remettes la prière en question et que tu te demandes pourquoi continuer à prier. Après tout, Dieu va bien faire ce qu'il veut et tu as l'impression que ce n'est pas ta prière, ta petite prière dans ton coin qui va changer vraiment les choses à ce niveau-là. La plupart d'entre nous, vous savez, on a des désirs cachés de guérison, de réussite, de bonheur, de sécurité, de paix, de délivrance. Ça nous habite, ça. Mais quand ça fait des centaines de fois, peut-être, que tu pries pour faire face à des dettes importantes, à des difficultés conjugales, à une santé fragile, des fois, surtout si ça touche les enfants, la maladie d'un proche, et que Dieu semble demeurer silencieux. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est normal que dans ces moments-là, souvent, on peut se relâcher. On peut cesser de prier. Je dis que peut-être c'est parce que c'est ma vie qui n'est pas en règle, et puis là, je vais essayer ça. T'sais. Ou bien, si c'est un chrétien persévérant, tu vas continuer à prier, mais sans conviction, sans passion comme telle dans la prière. Et non avec ce que Carl nous disait, avec cette joie d'aller vers Dieu dans ce sens. Ce matin, on va lire 2 histoires qui sont racontées par Jésus lui-même, qui va nous encourager à être persévérants dans la prière et qui va venir confronter 2 présupposés, dont le premier présupposé, c'est nous pensons que Dieu ne nous écoute peut-être pas, ou pire, s'il nous écoute, il ne répond pas. Ça peut être conscient ou inconscient, ce que je suis en train de dire présentement. Mais le Seigneur veut calmer nos doutes par rapport à ça, par rapport à son amour surtout. Hein? Ensuite, nous verrons ensemble le deuxième texte qui va nous emmener dans un autre présupposé où nous pensons que Dieu est peut-être injuste, surtout lorsqu'on n'obtient pas ce qu'on considère comme légitime de recevoir. Ça Seigneur, regarde, là, écoute, tu es un Dieu de famille. Moi, j'ai vécu ça. Je l'ai vécu dans mon couple. Seigneur, regarde, la famille, c'est légitime. Le couple, pour toi, c'est important. Puis, explique-moi comment ça se fait qu'on prie, qu'on jeûne, puis qu'il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Puis, ça nous met des doutes par rapport à la justice de Dieu, de bien des façons. Ce matin, on va regarder ça ensemble. Ça vous tente-tu? OK. Fait que je vais le raconter à tout le monde quand même. Je fais une joke, là. En passant, bienvenue aux personnes qui nous visitent pour la première fois. Et est-ce qu'ils nous voient sur la caméra? Ils nous voient, mais ils ne nous entendent pas, c'est ça? C'est bon pour ça. Premier supposé. Marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? OK. J'ai joué dans mon texte, ça. Premier supposé. Nous pensons que Dieu ne nous écoute pas, ou pire, s'il nous écoute, il ne nous répond pas. Franchement, tu sais. Enfin, on va aller voir notre premier texte. Ici, c'est dans Luc, le chapitre 11. On va voir les versets en partant 5 à 10. C'est dans la parole de vie que j'ai pris le texte. Mona? Non. Jésus leur dit encore, « Supposons ceci. Vous avez un ami, vous allez chez lui au milieu de la nuit et vous lui dites, « Mon ami, prête-moi 3 pains. En effet, un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Votre ami vous répond, peut-être de l'intérieur de la maison, « Laisse-moi tranquille, j'ai déjà fermé la porte. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne peux pas me lever et te donner du pain. » Eh bien, pourtant, je vous le dis, votre ami va se lever, il va vous donner tout ce qu'il vous faut. Il ne le fera peut-être pas seulement parce qu'il est votre ami, mais parce que vous continuez à demander sans vous gêner. C'est pourquoi, moi je vous le dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez.
Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Aïe, aïe, aïe. Travaillez fort pour vous amener ce texte-là aujourd'hui, parce que des fois, ça va amener peut-être certaines constructions qu'on a par rapport à la prière, et puis ça va les ajuster un petit peu par rapport à ce texte. Dans cette histoire racontée par Jésus, ici, le voisin ne veut rien faire pour son ami. Hein? D'ailleurs, cette histoire-là, juste pour vous mettre en contexte, juste avant ça, dans le chapitre précédent, le Seigneur vient juste d'enseigner à ses disciples comment prier. Hein, Seigneur, montre-nous comment prier, puis là, vous avez la prière du Notre Père. Et puis ici, le Seigneur va en remettre un petit peu, il va en ajouter par rapport à cela, au niveau de la prière. Et là, l'ami lui dit, laisse-moi tranquille, la porte est barrée, tout le monde dort, tu es donc bien fatigué, rendu 3 heures du matin, ça ne se fait pas ce que tu fais. Puis l'autre, lui, continue, je pourrais dire, effrontément, pour qu'on lui rouvre la porte. Jésus en fait une application avec la prière. Il dit, moi je vous dis, Jésus te dit, quand c'est dit dans un texte que moi je vous dis, moi je l'ai vu comme en vérité et en vérité. Tu sais, que celui qui a des oreilles peut s'entendre ce matin et comprenne. Il dit, demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Quelle promesse! Cette promesse, par contre, ce n'est pas un chèque en blanc. Vous l'êtes sans doute imaginé, hein, que le Seigneur ne nous a pas signé ici quelque chose qui va répondre à toutes nos prières parce qu'il est question, on le sait bien, que le Seigneur n'exauce pas les prières des personnes cupides, par exemple, hein, et qui cherchent pour leur propre profit personnel. Alors, les 3 verbes ici employés dans Luc, demander, chercher et frapper, ont certainement un lien avec notre désir de voir le royaume et sa justice s'établir sur la terre. Plate, hein? Quand tu travailles pour demander, chercher, et puis il y a comme quelque chose ici qui est en lien. D'ailleurs, juste la prière avant, le Seigneur nous demande de prier, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Seigneur nous demande de prier de cette manière-là ici. Il est en train de nous le montrer. Puis de quelle manière on va le faire? On va le faire avec insistance. Et là, le Seigneur continue et insiste pour nous convaincre qu'il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. On va continuer. Mona. Chez vous, quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne donne pas un serpent à la place du poisson. Et quand un enfant demande un œuf, son père ne donne pas un scorpion. Vous êtes mauvais. Et pourtant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Le Seigneur leur dit que nous autres, les pères finis de la vie, on est capable, même dans notre folie, de donner des bonnes choses à nos enfants. Puis ici, les choses qui donnent, qui sont nécessaires à la vie, on le voit, le Père va donner du poisson, c'est vraiment bien. Il va donner un œuf, c'est très nourrissant aussi. Il ne donnera pas du chocolat et des chips. Tu sais, fait qu'il dit, même vos pères sont capables, dans ce qu'ils sont, d'offrir des bonnes choses. Fait qu'imaginez comment moi, que j'ai rien de comparable avec ces pères-là, que je suis plein d'amour, de compassion, à bien plus forte raison. Tu sais, je vais vous donner ce qu'il y a de meilleur. Je vais donner ce qu'il y a de meilleur à mes enfants. Et le psaume 84, 12 dit ceci, « Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Et voici ce qu'il y a de meilleur pour les enfants. L'argent et la santé, c'est ça, on le sait. Non, c'est pas ça, hein? Il dit, il va leur offrir ce qui est nécessaire spirituellement. Et c'est quoi qui est marqué dans le texte qui est nécessaire spirituellement? Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Quand on lit ce texte-là pour la première fois, on ne s'attend pas qu'il va nous parler du Saint-Esprit. Parce que nous autres, on veut des affaires. Puis là, il dit, on va nous donner le Saint-Esprit. C'est un peu étonnant. Quand on essaye d'arranger les choses,
on s'attend plus que le Père va nous donner au-delà de tout ce qu'on peut espérer. Et disons que notre première pensée, c'était pas l'Esprit Saint. C'était plus l'argent, puis la santé, puis tout ce qui va avec. D'ailleurs, beaucoup d'églises aujourd'hui vont peut-être utiliser un verset comme ça pour enseigner la prospérité dans ces versets-là. Alors que le cadeau ultime, c'est d'abord l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, c'est la source de tout bienfait, de toute bénédiction. On est-tu d'accord avec ça? Qui vient vivre dans chaque croyant. À ceux qui demandent un don, Dieu donne le donateur. Rien de moins. Tu veux avoir le Saint-Esprit. Galates 5, 22, il va t'en donner le fruit. C'est un fruit, c'est un package deal, ça vient avec le Saint-Esprit. L'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Puis à la fin de tout ça, t'en veux-tu encore? Envoie la vie éternelle par-dessus. Tu sais, écoute, là, et ça dit ici, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps, mortel, car son esprit habite en vous. On voit ça dans Romains 8 à 11. Le Saint-Esprit, c'est la cause de tout vrai bien dans la vie du croyant. Si tu ne l'as pas, on te l'a déjà proposé ce matin, eh bien, je dirais que tu pourras faire une tentative, encore une fois, d'aller vers lui, de demander. Parce que si tu cherches, il va te convaincre, premièrement, de pécher. Il va te convaincre qu'il y a un jugement, qu'il y a une vraie justice qui va établir le Seigneur. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui va sceller ta vie, qui va sceller tout cela pour la vie éternelle. Dans Éphésiens 1,13, il est dit ceci, Dieu vous a marqué. D'après moi, vous avez un signe à quelque part. S'il n'est pas visible, là, il est peut-être sur le bord de votre cœur. Il dit, cette marque, c'est l'Esprit Saint qui l'a promis. On a été scellés du Saint-Esprit. Il vient t'habiter, te donner la puissance nécessaire pour, je pourrais dire, lutter contre le péché. Ici, il dit dans Éphésiens 3,20, Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous. C'est quoi la puissance qui agit en nous? Le Saint-Esprit, c'est lui ici, là, qui est accrédité de cela. Il dit, il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on demande et de tout ce qu'on pense. Je vois une petite question ce matin pour celui qui lutte avec un péché qui est récurrent dans sa vie. Admettons que tu sois au bord une Xème fois de succomber à ce péché-là éventuellement. Voici ce que le Seigneur te dit ce matin. Viens auprès de moi pour demander une délivrance. Cherche véritablement cette délivrance-là. Insiste et frappe à la porte. Il va te donner la puissance du Saint-Esprit pour obtenir la victoire. Première chose. Et si tu as déjà le Saint-Esprit, tu fais la même démarche. Un jour, j'ai posé une question à une personne qui n'obtenait pas la délivrance à un péché spécifique. Et je lui ai demandé, est-ce que tu le demandes à Dieu? Il dit, oui, Serge, je le demande à Dieu, mais j'insiste pas comme tu dis qu'il faudrait insister. Mais j'ai dit, dans ce cas-là, je comprends pas pourquoi tu n'insistes pas, tu sais. Bien, d'une manière, je pourrais dire, très honnête, il m'a répondu, bien, parce que j'ai peur qu'il me délivre. Vous savez, des fois, on est subtil dans notre esprit, dans notre cœur, de regarder les choses, parce que c'est vrai, j'ai dit, c'est vrai, si tu es délivré, tu ne pourras plus y aller dans ce péché-là. Puis là, ta vie va changer, puis tu vas te sentir, tu vas dire, comment je peux vivre ma vie sans ce péché-là? Ça peut devenir compliqué. Lui, il avait probablement réfléchi à tout cela. Parce que lorsque tu demandes sérieusement à Dieu, le Saint-Esprit se met à l'œuvre dans ta vie. Mais on dirait qu'il attend de voir
jusqu'où tu le désires. Si tu frappes à la porte, premièrement, tu veux rencontrer Dieu. Parce que quelqu'un, des fois, peut frapper à la porte, mais c'est pour être délivré, puis Dieu, on s'en fout. Mais Dieu, il veut... Si tu veux que la porte s'ouvre, tu veux avoir ce lien-là avec lui d'abord. T'sais? Et puis Dieu, lorsqu'il sent que ton désir est vraiment là, c'est pour ça qu'il demande de répéter, entre autres. T'sais? Il veut vraiment savoir si c'est ça vraiment que tu désires. Ma petite bicyclette, je l'ai demandé des milliers de fois. T'sais? Et quand je l'ai eu en passant, on l'a monté. Elle était dans une grosse boîte de même. Ça, j'ai pensé que c'était le cadeau de moi. Mais j'avais une grosse boîte comme ça. Puis j'ai fait le tour longtemps dans le sous-sol. Il y avait une place pour faire le rond avec ma bicyclette. J'ai passé 2 pneus avant de pouvoir y aller dehors avec. Tellement que je roulais. J'étais tellement content. T'sais? Quand tu l'as demandé puis que ça arrive, hein? Et le Seigneur te dit ce matin, demande, cherche et frappe. Attends-toi à goûter la délivrance qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Cette histoire nous a conduit dans une autre histoire de l'Évangile de Luc, au chapitre 18, et que ça va répondre à l'autre présupposé. Nous pensons que Dieu est injuste lorsque nous n'obtenons pas ce que nous désirons comme légitime de recevoir. Hein? Mona. Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Il leur dit, dans une ville, il y a un juge. Il ne respecte pas Dieu, puis il se moque des gens. Dans cette ville, il y a aussi une veuve. Souvent, elle va voir le juge pour lui dire « Fais-moi justice contre mon adversaire ». Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite, il se dit « Je ne respecte pas Dieu, je me moque des gens, mais cette veuve me fatigue. C'est pourquoi je vais lui faire justice. Alors, elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. » Le Seigneur raconte une histoire imaginaire ici dans une ville fictive. Le but de cette histoire, il le dit au début, c'est de montrer aux disciples qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Bon. Alors, puis cette histoire-là est quand même familière aux disciples parce qu'ils savent c'est quoi la vie d'une veuve. C'est une personne qui est vraiment dépendante et sans défense. Ils comprennent bien le contexte de l'histoire. Le Seigneur décrit le juge comme quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui ne le respecte pas, qui ne respecte pas les hommes. Il n'y a pas de compassion ni de sympathie. C'est une vraie face à... Et voilà. Et c'est vous qui l'avez dit. Alors, il ne veut rien savoir de Dieu, puis il se fout du monde. Tu comprends? Et la veuve, tant qu'à elle, elle a de la misère, et puis, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fraudé, et qui l'a fraudé gravement, puis elle veut que le juge lui rende justice, tu sais, puis qu'il régularise sa situation financière, qui est quand même ici désespérée, il faut croire. Mais il n'y a personne qui va s'occuper d'elle, c'est une veuve, personne ne va prendre soin d'elle. Et puis, je me suis arrêté juste ici, je me suis dit, cette veuve-là, ça peut représenter quand même des personnes qui sont seules, des personnes qui sont démunies, des personnes qui sont impuissantes, sans défense, des mal-aimés, des laissés pour compte, des personnes désespérées. Je ne sais pas si tu peux t'identifier à une de ces personnes-là ou à un de ces critères-là, mais Dieu a quelque chose pour toi aussi ce matin. On sait que l'Ancien Testament enseigne qu'on devrait prendre soin des veuves. Dans Deutéronome 27, 19, le Seigneur dit ceci, il dit « Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. » Bien que le juge refuse de l'aider, éventuellement, sa détermination à elle va faire en sorte qu'elle va avoir raison de la résistance du juge. Il va lui accorder raison pour qu'elle lui fiche la paix. Pour les mauvaises raisons, vous me direz, ce n'est pas de bon cœur qu'il va le faire. Au contraire, il veut qu'elle y saque patience. Et le contexte du pourquoi Jésus raconte cette histoire, est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Est-ce qu'il y en a qui savent le contexte dans lequel Jésus raconte qu'il faut persévérer dans la prière? Super, je vais pouvoir vous apprendre quelque chose. Alors,
Le Seigneur est en train de leur parler de son retour. On se trouve ici, et le contexte de cette histoire fait référence à sa deuxième venue. C'est la suite du chapitre 17, alors que, justement, Jésus s'adresse aux disciples. Il parle du royaume comme d'un événement futur qui va être inauguré lorsqu'il va revenir. Mais il décrit auparavant la période d'attente qui sépare les deux choses. Il leur dit, les gars, les filles, il ne faut pas, toutes les autres, il ne faut pas perdre courage en attendant son retour. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Les chrétiens, vous savez, on va toujours subir du rejet, de l'hostilité du monde, la persécution, et même dans bien des pays encore de martyrs. Que Dieu nous en préserve ici. Ils peuvent certainement considérer l'injustice à leur égard, comme cette veuve-là. C'est normal qu'ils souhaitent donc le retour pour avoir éventuellement du soulagement. C'est le type de prière recherchée est donc spécifique au retour de Christ. Mais là, il me semble que c'est un peu plate. La question que je me suis posée en lisant le texte, c'est pourquoi le Seigneur demandait à ses disciples de prier puisqu'ils seront tous morts avant qu'ils reviennent. À quoi ça sert? À quoi ça sert de prier pour une chose dont ils ne verront jamais l'accomplissement comme tel? En plus, ce n'est même pas une prière qu'on fait souvent. Quand on s'installe dans la prière, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie des fois, de prier pour le retour du Seigneur. On sait qu'il va revenir, donc à quoi ça sert de prier cela? Qu'est-ce que ça donne de demander à Dieu quelque chose qui ne changera pas? Parce que tous croyants qui sont dignes de ce nom-là savent que le Seigneur va revenir un jour, puis on attend sa venue, mais là, de prier, vraiment, c'est la raison, hein, au début du texte, qui nous dit il faut prier avec persévérance. Jésus raconte ça pour qu'on puisse prier et ne jamais se décourager. Eh bien, la raison est que la doctrine du second événement procure du réconfort. Ah, on sait que la souffrance va arriver un jour à son terme. Peu importe ce que vous vivez ce matin, éventuellement, vous savez qu'il va y avoir une fin à ça. Si ce n'est pas dans cette vie, ça va être dans l'autre. Deuxièmement, ça favorise notre sanctification. Si vous voulez marcher de plus en plus dans la sanctification, prenez conscience de plus en plus que le Seigneur revient. Et vous allez vouloir être prêt pour cet événement-là, pour son retour. Troisièmement, cela devrait nous inciter à l'évangélisation. Parce que comme Dieu, nous voulons qu'aucune personne, nous voulons que tout le monde soit sauvé. Et Marc nous rappelait, on a tous des 5 frères, par rapport à ce qui se passait avec le riche et Lazare. Et le riche qui voulait envoyer Lazare pour aller parler à ses frères. Nous, on a ces frères-là, des personnes qui sont proches de nous, qu'on a à cœur. Donc, ça nous rend très, très conscients de l'évangélisation ici, qu'on a un message à livrer. Il y a aussi les effets de prier régulièrement pour son retour. Ça va te pousser à délaisser des choses de ce monde. Quand tu y penses, parce que ce monde va passer, puis toutes les choses. Et cela va t'amener à aimer son avènement. Ce qui devrait être une caractéristique, de chaque croyant, il me semble. Aimer son avènement. Nous sommes donc encouragés à prier pour son retour. Mona, veux-tu nous lire le reste du texte? Le Seigneur ajoute, écoute bien ce que dit ce mauvais juge. Eh bien, est-ce que Dieu ne veut pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le dis. Il va leur faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? Le long intervalle entre sa première venue et la deuxième venue, c'est un temps où Dieu retarde son jugement.
tout simplement. Il manifeste sa patience envers sa créature. 2 Pierre 3,9 dit ceci. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Lorsqu'on prie pour son retour, Dieu nous invite à participer avec lui aux choses du royaume. Les grands de ce monde, ils peuvent bien penser qu'ils dirigent le monde, mais ils ne sont que des figurants qui sont de passage. Mais les véritables vainqueurs dans cette histoire de Christ, c'est nous qui allons être là jusqu'à la fin et avec lui aussi. C'est nous qui avons le vrai pouvoir, si on pourrait dire, le pouvoir de la prière. On a le pouvoir de demander, de chercher réellement et de frapper en refusant de se résigner au mal. Quand nous faisons comme cette veuve, on démontre qu'il existe encore de la foi sur la terre. Et c'est la question que Jésus pose ici. Ce n'est pas que Jésus ignorait la réponse. Trouvera-t-il de la foi sur la terre? Ou qu'il demandait si quelqu'un aurait encore foi en lui lorsqu'il reviendrait. Il voulait plutôt exhorter les disciples ici à garder confiance, à demeurer fidèles dans la prière. Quand le Seigneur va revenir, frères et sœurs, on peut se la poser, cette question-là, certains. Serons-nous dans la foi au moment de son retour? Est-ce que le Seigneur va te trouver en train de prier à ce moment-là? Est-ce que tu aimes son avènement? Est-ce que ça te tente de crier « Maranatha », Seigneur reviens, dans 1 Corinthiens 16, 22. Le Seigneur nous dit qu'il va revenir, et ce texte nous l'enseigne. Connaître la fin de l'histoire, me semble que ça nous encourage. Ça dit que ça nous aide dans le Corinthiens 15, 58 qui dit ça encourage les chrétiens à être fermes, à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas en vain dans son œuvre. Et qu'est-ce que ça donne aussi, la prière persévérante? J'en ai coupé quelques-unes, mais je vous en donne quelques-unes ici. Persévérer dans la prière opère en nous un changement de cœur. Vous voulez avoir des changements dans votre vie. La prière en est un des résultats que ça va provoquer. Parce que, vous savez, les changements, ça n'arrive pas rien qu'une fois. C'est pour ça qu'il faut prier plus qu'une fois. Plus que 2. Plus que 100. Plus que comme tu veux. Persévérer dans la prière, c'est un commandement de Dieu pour te maintenir dans une communion avec lui, naturellement. Et persévérer dans la prière, c'est ici, comme ça. Et une communion avec lui, et persévérer dans la prière entretient aussi une habitude, un besoin, comme Carl l'a mentionné tantôt, un plaisir. Savez-vous que Jésus avait besoin de prier? Il est Dieu. Jésus a besoin de prier. Jésus fait homme. Jésus prie et se demande pas si son Père existe. Il ne se pose pas trop de questions. Il ne se demande pas s'il y a quelqu'un qui l'écoute, il le sait. Lui et le Père, ils ne font qu'un, puis nous, on est un avec eux. C'est le fun. Même que des fois, il trouvait ça tellement important qu'il voyait une foule qui avait des besoins. Nous autres, on voit ça, hein? Le monde a beaucoup de besoins, puis on veut répondre aux besoins, puis on est souvent dans l'activité. Mais là, ici, il voit ça, lui, mais il va se réfugier toute seule pour aller prier. Il en a besoin. Des fois, il va passer la nuit en prière. C'est vraiment surprenant comment Jésus reconnaît sa dépendance au Père, bien qu'il était Dieu. On a dit dans les derniers temps que la prière, c'était la respiration du croyant. Hein? L'inspiration, la parole, et l'expiration, la prière, ou vice-versa, ou les deux ensemble. Mais tu sais, j'ai l'impression des fois, quand je me regarde, ou quand je peux considérer certains d'entre nous, qu'on peut peut-être se retrouver un peu trop sur le respirateur artificiel. Si on néglige trop longtemps, on risque fort de devenir un croyant charnel. Je vais inviter le groupe d'adoration à monter, si vous voulez.
On va conclure. La prière persévérante qui t'amène à demander, qui t'amène à chercher vraiment et à frapper, a plusieurs bienfaits. On vient d'en nommer quelques-uns. Quand tu épanches ton cœur devant le Seigneur, cela, premièrement, ça va te soulager. C'est sûr, hein? Vous avez tout expérimenté ça. Ça te décharge d'un fardeau que lui seul est capable de porter. Tu apprends à connaître le Seigneur. Tu réalises qu'il n'y a rien de comparable par rapport à ce juge inique-là ou ce juge injuste. Tout le temps que tu prends avec Dieu te dispose à le connaître et à savoir ce qu'il est en train de faire. Quel rôle il veut que tu joues dans l'Église. Quel rôle il veut que tu aies auprès de ton frère ou de ta sœur dans l'Église. C'est la voie que Dieu se sert pour nous transformer. Dans la prière persévérante, tes désirs et tes plans vont s'harmoniser progressivement avec ceux de Dieu. C'est ça qu'on veut. Et ça va nous donner envie de se retrouver de plus en plus avec lui. Amen. Amen, on va prier. Seigneur notre Dieu, on veut te rendre grâce encore une fois et te remercier pour ton écoute, pour ton amour, pour ta grande patience envers nous. Seigneur, on veut être trouvé au moment de ton retour en train de le désirer, en train de le vouloir. Et puis, si tu prends plus de temps, on veut être encore là. On veut que ton Église puisse s'orienter dans cette voie-là. Qu'on devienne des prieurs, des adorateurs, des personnes qui te cherchent, qui veulent être stimulées par toi, par ton amour, par tout ce que tu peux vouloir nous offrir, notre Dieu. Et merci pour chaque personne. Je sais ici qu'il y a des personnes qui sont consacrées déjà à cette voie-là. Et je veux te remercier pour elles. Et je veux qu'on puisse faire ça avec chacun de nous. Seigneur, je le sais que quand je m'en vais dans la prière, on dirait qu'il y a toutes sortes de pensées qui m'agressent, qui viennent, puis on dirait qu'il y a toujours quelque chose de mieux à faire que cela. Seigneur, pour beaucoup, tu as greffé un nouvel organe dans notre être, c'est un téléphone. Et, mon Dieu, on te demande de nous aider. Parce que tu sais qu'on dirait que tout est plus important que cela. Et aujourd'hui, on veut s'exhorter ensemble, s'encourager ensemble à développer cette communion avec toi de plus en plus et avec persévérance. En Jésus-Christ. Amen.